Très heureux de vous retrouver et bienvenue sur la e-communauté du CNFPT, politique sportive, enjeux et prospective. Au sommaire de ce vendredi 1er avril, le comité départemental handisport du Calvados, qui organise une journée multisport indoor. Avec 27 millions de pratiquants, la randonnée reste le sport le plus pratiqué en France. Les activités équestres en danger face à la pénurie d'équidés disponibles. Le street golf, une activité tendance plus abordable et plus accessible. Et enfin, face à l'explosion du prix du gaz, certaines communes ferment leurs piscines. Le comité départemental handisport du Calvados organise le mercredi 6 avril une journée multisport à Bayeux, avec du basket fauteuil, du tennis de table, de la sarbacane, de la boccia, de la boxe et de l'escrime découverte. Une initiative normande à découvrir au COSEC Saint-Julien à Bayeux de 10 h à 16 h. La randonnée pédestre confirme sa première place comme discipline sportive la plus pratiquée par les Français. Selon une étude nationale menée en décembre 2021 par Union Sport et Cycle pour le compte de la Fédération française de randonnée, 56% des Français, soit 27 millions de personnes âgées de plus de 18 ans, ont déclaré pratiquer la randonnée pédestre et la marche loisir au cours des 12 derniers mois, devant le vélo 34% et la natation 30%. Ce sondage révèle une augmentation très importante de la pratique de la randonnée, véritable sport populaire. Après l'approvisionnement pour l'automobile, la pénurie menacerait-elle le monde du sport équestre? En tout cas, dans de nombreux centres hippiques, la tendance semble se confirmer. Depuis quelques années, on peine de plus en plus à trouver des chevaux à des prix raisonnables en France comme en Europe. En 2018, on comptait en moyenne un âne, poney ou cheval pour 57 Français. 140 000 propriétaires entretiennent environ 1,2 million d'équidés, mais le chiffre est régulièrement en baisse depuis quelques années et le nombre de chevaux âgés de plus de 20 ans est en hausse. Moins d'étalons, moins d'éleveurs, moins de chevaux. Pour la France, l'explication tient à deux facteurs concomitants, la disparition progressive des éleveurs et la fermeture des haras nationaux. Cette spécificité française, l'une des plus anciennes institutions françaises, a été définitivement sacrifiée en 2014. Elle avait été créée par Colbert en 1665 pour améliorer et maintenir en France des élevages équins de qualité, mais aussi pour ne plus dépendre des achats de chevaux à l'étranger. Une des questions qui revient le plus souvent à propos du street golf, désormais accessible à tous, est celle de la dangerosité à pratiquer le golf en ville ou dans des zones fréquentées par du public. Ce qu'il faut savoir pour rassurer tout le monde, c'est que la balle utilisée est beaucoup moins compacte et beaucoup plus légère qu'une balle de golf classique. Elle ne peut donc ni blesser quelqu'un, ni briser un carreau par exemple, c'est beaucoup mieux. Pour le même diamètre que la balle de golf traditionnelle, la balle de street golf pèse 16 grammes, soit 4 fois moins. En revanche, il faut toujours s'assurer qu'il n'y ait personne derrière le joueur ni sur la trajectoire de la balle pour ne pas faire peur aux gens. En 2022, le championnat de France se déroule en 4 étapes. Le 30 avril à Carantec, le 4 juin à Lille, le 16 juillet à Laon et le 3 septembre à Strasbourg. À l'issue des épreuves, les joueurs français seront sélectionnés pour intégrer l'équipe nationale qui ira au championnat du monde au Luxembourg en octobre. L'augmentation historique du prix des énergies, notamment du gaz, conduit certains maires à prendre des décisions de bon sens, sous peine de ne pas pouvoir payer l'addition et assurer l'équilibre budgétaire. Pendant 6 semaines, les portes de la piscine municipale d'Oissel en Seine-Maritime resteront fermées en raison de l'explosion du prix de l'énergie. Une décision prise en responsabilité par la municipalité, alors que rien n'est proposé aux communes pour faire face à l'augmentation de leur facture énergétique, indique le maire Stéphane Barré, qui voit la facture de gaz de son établissement nautique multipliée par 5 et reste très inquiet pour l'avenir des services publics. À Saint-Florentin, dans l'Yonne, entre les écoliers privés de piscine et l'augmentation des coûts de chauffage, le maire Yves Delot a tranché, il ferme la piscine. À Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, l'eau des bassins de la piscine municipale est chauffée grâce au gaz, explique le maire Hubert Brigand, qui évoque avant l'augmentation une facture de 45 000 euros par an à laquelle il fallait ajouter 56 000 euros d'électricité pour les pompes, l'éclairage et le chauffage intérieur. Cette année, c'est encore l'inconnu, mais selon les fournisseurs, en fonction des volumes, cela peut être multiplié par 3 à 5. D'autres collectivités sont heureusement moins touchées par la hausse. À Nevers, dans la Nièvre, l'agglomération gère deux équipements. La facture énergétique aurait pu être salée. Pour le moment, peu concernés, ces deux piscines sont raccordées au réseau de chaleur urbain. Plus de 75% de l'énergie utilisée pour le chauffage provient de l'usine de valorisation des déchets et d'une chaufferie biomasse. Seule une petite part dépend du gaz, ce qui fait que nous subissons moins les répercussions, explique Daniel Devoise, adjoint au maire en charge notamment des infrastructures sportives. Voilà ce qu'il fallait retenir ce mois-ci dans l'actualité du sport territorial. N'hésitez pas à vous rendre sur la e-communauté politique sportive enjeux prospective du CNFPT pour échanger, dialoguer, partager des informations utiles au métier du sport dans nos collectivités. À très bientôt sur la web vidéo. Excellente journée à toutes et à tous.